Très bien. Donc, installons-nous pour notre méditation, si vous voulez bien. Souvenez-vous que tout notre objectif ici, avec un cours miracle, c'est de trouver le moyen de nous ouvrir à plus de paix, plus de joie, plus de bonheur, plus de vérité. Nous savons tous qu'il y a encore des niveaux de paix et de bonheur qui nous attendent. Nous savons que nous sommes sur un chemin. Donc, fermons les yeux quelques minutes pour essayer d'affirmer à nouveau ce que c'est notre chemin, un chemin de dévouement, un chemin d'engagement. Posons-nous quelques instants, dans un instant de méditation ou de prière, pour essayer de ressentir les vérités dont Kenneth a parlé ici. Nous savons très bien que nous sommes tous sur un chemin. Les ténèbres sont derrière nous. La lumière est devant nous. Nous marchons sur un chemin. Et au lieu de nous croire seuls, nous savons maintenant que nous sommes puissamment accompagnés. Ressentons cet accompagnement, ce sentiment de ne pas être seul sur ce chemin. Il y a une source de sagesse qui nous aide tous les jours à trouver plus de clarté, plus de connaissances, plus de vérité, plus de justice dans toutes les situations auxquelles nous faisons face. Nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes profondément reconnaissants du fait de ne pas être seuls. Il suffit parfois juste de fermer les yeux quelques minutes et de nous souvenir dans le fort intérieur de notre sanctuaire. Nous ne sommes pas seuls. Une brillante lumière illumine l'esprit de notre grand soi. Une lumière que notre grand soi est très heureux de partager avec nous quand nous le lui demandons. Et dans la lumière qu'il nous offre, nous allons pouvoir trouver le sens derrière toute situation confuse. La sécurité derrière toute situation d'insécurité. La justice derrière toute situation d'injustice.
L'amour dans toute situation d'absence d'amour. Et la paix dans toute situation de conflit. L'amour, la paix, la sécurité et le réconfort sont des conditions immuables dans l'existence. Nous demandons de l'aide à notre grande soi pour les retrouver dans toutes ces situations qui nous causent encore du chagrin et ainsi libérer nos cœurs pour pouvoir ressentir de la gratitude, même dans ces situations difficiles et compliquées. Il y a une vérité qui se cache derrière chaque chagrin, chaque instant de deuil, chaque instant de colère et d'irritation. Et maintenant, pour finir cette méditation, je peux vous lire quelques extraits de la leçon 123. Je remercie mon Père des dons qu'il me fait. Soyons pleins de gratitude aujourd'hui. Nous sommes arrivés à des sentiers plus doux et des routes plus lisses. Il n'y a pas de pensée de retour en arrière et pas de résistance implacable à la vérité. Il reste quelques vacillements, quelques petites objections et un peu d'hésitation, mais tu peux bien être reconnaissant des gains que tu as faits et qui sont bien plus grands que tu ne l'imagines. Un moment consacré maintenant à la gratitude ajoutera le bénéfice d'avoir une idée de la mesure réelle de tous les gains que tu as faits, des dons que tu as reçus. Sois heureux aujourd'hui et rempli d'amour reconnaissant que ton Père ne t'ait pas laissé à toi-même ni laissé errer seul dans les ténèbres. Sois reconnaissant qu'il t'ait sauvé du petit soi que tu pensais avoir fait pour prendre sa place et celle de sa création. Rende-lui grâce aujourd'hui. Avec gratitude aujourd'hui, nous élevons nos cœurs au-dessus du désespoir et nous levons des yeux reconnaissants et non plus baissés vers la poussière. Aujourd'hui, nous entendons le chant de gratitude en l'honneur du grand soi dont Dieu a voulu qu'il soit notre véritable identité en lui. Aujourd'hui, nous sourions à chacun de ceux que nous voyons, tandis que nous allons d'un pas plus léger faire ce qui nous est assigné. Nous n'allons pas seuls et nous rendons grâce de ce qu'en notre solitude, un grand ami soit venu pour nous dire la parole salvatrice de Dieu. Et merci à toi de l'écouter. Sa parole est muette si elle n'est pas entendue. En le remerciant, les remerciements sont aussi pour toi. Un message inentendu ne sauve pas le monde, quelle que soit la puissance de la voix qui parle, quel que soit l'amour que contient le message. Reçois ces remerciements et tu comprendras avec quel amour il te tient dans son esprit, combien est profonde et illimitée sa sollicitude pour toi.
combien est parfaite sa gratitude envers toi. Souviens-toi de penser souvent à lui et rends-lui grâce de tout ce qu'il a donné à son Fils, afin qu'il s'élève au-dessus du monde, se souvenant de son Père et de son grand soi. Permettons-nous encore quelques instants de ressentir la gratitude de Dieu envers nous. La gratitude de Dieu envers vous pour tous vos efforts, pour votre écoute de la sagesse de votre grande soi. Essayons d'accepter leur gratitude pour nous. Essayons d'imaginer leur gratitude pour nous. Ne refusez pas leur gratitude en essayant d'expliquer que vous n'avez pas fait tant d'efforts que cela. Ils ressentent de la profonde gratitude pour tous vos efforts. Ne niez pas maintenant votre droit à ressentir cette gratitude. Soyons humbles dans notre acceptation de leur gratitude. Mettons notre arrogance de côté. Notre arrogance qui voudrait refuser sur leur gratitude, soi-disant puisque nous ne méritons pas. Acceptez que vous avez fait des efforts. Acceptez que vous allez faire encore des efforts. Soyons heureux de savoir que leur gratitude est bien là pour tous les efforts que nous faisons. Et soyons heureux de continuer à faire ces efforts tous les jours. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir vos yeux et revenir à notre séance.